Let's go! Et coucou, on est le dimanche 17 septembre et c'est comme ça que notre journée a commencé. On a fait la grande balade de Dobby. Une fois par semaine, on l'emmène faire une très grande balade en liberté pour se défouler. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris avec moi mon Insta360 qui est une caméra d'action qui fait plein de trucs de ouf et j'étais un petit peu trop contente de l'utiliser en mode joujou. En vrai, je l'ai acheté pour la Corée parce que c'est trop créatif et un super moyen de se filmer tout seul aussi, donc ça c'est vraiment trop kiffant. Ce chien, Dobby a joué avec, il était trop beau, j'adore. Je pense que c'est un bouvier bernois, un truc comme ça. J'y connais rien en chien, mais trop joli. Oh là là. Voilà, Dobby dans toute sa splendeur qui court. Ce jour-là, il s'était vraiment bien défoulé. Il y avait des crocus roses par terre, c'était super joli, c'est dans un espèce de pré. Et j'ai adoré ce plan et ce moment où Walid lui apprend des petits tours, des petits exercices. Là, c'était pas bouger. Et c'est bien de lui apprendre des choses en plus dans un endroit où elle est un peu tentée par faire d'autres choses. Mais elle y arrivait super bien. Et là, vous allez voir un truc trop chou que je lui ai appris, c'est top là. Hop, voilà, j'adore. Par contre, j'étais malade en voiture pour y aller, il y avait que des tortillons dans la montagne, c'était horrible. On s'est levé à 6h30 pour aller promener Dobby dans un pré. Et en fait, on est rentré tard, on avait énormément de choses à faire. On vient de faire le ménage. Est-ce que vous regardez vraiment des vidéos YouTube de gens qui font le ménage? Parce que moi, vraiment, j'y arrive pas du tout. Je sais pas, ça m'intéresse pas. À la limite, je peux le faire quand c'est des Coréennes, par exemple, qui ont une maison un petit peu incroyable, avec des objets un petit peu incroyables. Mais sinon, voir quelqu'un passer de l'antical dans sa salle de bain, ça apporte rien à ma vie, quoi. Je suis peut-être méchante. Je suis en train de finir de poster ma vidéo qui sort précisément dans 2 heures. J'ai dû envoyer nos billets d'avion pour la Corée à ma pote coréenne pour qu'elle nous réserve des trucs. Ouais, je me suis brûlée devant l'amour est dans le pré. En plus, je me suis fait une petite tisane sympa, un petit sobacha. J'ai pris ma tasse et il y a de l'eau bouillante, donc qui venait juste d'être mise dans la tasse, clairement, qui a coulé sur mon doigt, qui tenait la tasse. Ça m'a bien brûlé, ça m'a fait une grosse cloque. Bref, on s'en bat les couilles, mais ça me fait hyper mal. Et genre, j'ai ça depuis l'amour est dans le pré, hein. On est dimanche, donc ça fait une semaine. Bref. Ouais, du coup, ma copine coréenne, Tina, on va à Séoul et après on va chez elle à Busan, dans le sud de la Corée. Elle m'a demandé nos billets d'avion pour s'occuper de nous réserver le train pour aller de Séoul à Busan et elle va nous prendre aussi normalement un hôtel à Busan. Mini story time pour que quand vous verrez les vlogs de Corée, je dis au pluriel parce que je pense qu'il y en aura plusieurs. Allez voir ma copine Tina, du coup, chez qui on va en Corée. Je l'ai pas vue depuis le Covid. La dernière fois que je l'ai vue, c'était genre le 3 janvier de l'année du Covid. Donc vraiment 2 mois avant. Et depuis, on s'est pas vu. Et en fait, cette année, a priori, on se verra 2 fois puisque je vais en Corée. Et elle vient à Nice parce qu'elle se marie. Elle se marie au mois de décembre. Et juste après, ils font leur lune de miel à Nice. C'est pas trop bien, donc incroyable. Du coup, on se fait un Séoul-Nice toutes les deux avec nos maris cette année, donc trop stylé. Quand j'étais petite, ma famille, ils étaient famille d'accueil pour les étudiants étrangers. Donc en fait, les gens qui faisaient des espèces d'échanges universitaires de partout dans le monde. Ils avaient un pied-à-terre dans la ville de leur université et donc ceux qui venaient à Caen en Normandie, puisque oui, il y a des gens qui font ça. Ils étaient chez nous. Donc on a eu des Chinois, des Italiens, des Polonais, des Danois, des Ghanéens. Bref, on a eu vraiment des gens qui venaient d'un petit peu partout. Et on a eu Tina, donc de Corée. Moi j'étais déjà grande, hein, genre j'étais en première terminale, donc en fait on est devenues copines. Donc voilà, depuis que j'ai je pense 15-16 ans, je la connais. C'est quand même une sacrée amitié et une sacrée histoire qui a vraiment tenu dans le temps. Donc voilà, à chaque fois quand elle revenait à Paris, en Normandie, on se voyait. Bref, et du coup ça fait 15-16 ans qu'elle m'invite en Corée et là on va enfin en Corée chez elle, donc je suis super contente. Aussi, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on est le 17 septembre et c'est la Sainte Hildegarde. Du coup j'ai fait un post sur Hildegarde de Bingen et il a été pas mal partagé et il a été très aimé et du coup je suis super contente. Voilà, j'ai passé une nuit à le faire cette semaine parce que j'avais 0 temps pour faire des posts, mais je m'étais dit il faut absolument pas que je loupe cette sainte. Donc il y a une nuit où j'ai taffé jusqu'à 23h pour faire ce post après ma journée de travail et j'en suis récompensée aujourd'hui et je trouve ça trop cool, donc je suis très contente. Ça va mon ange?
Oh oui, c'est ton petit poste là. Hein. Cet après-midi, je sais pas trop si ma journée va être passionnante parce que c'est en réalité ma seule vraie demi-journée de repos de la semaine MDR. Donc peut-être que je vais pas vlogger de ouf quoi. Je dois recoudre des fringues en plus. Genre t'as une demi-journée à toi, vraiment, dans la semaine. Et cette demi-journée, tu dois passer la toile, passer la serpillière pour les gens qui ne sont pas normands et recoudre des fringues. C'est quoi cette vie? Comment ça va, Ange jolie? Oui. Ce chat a 7 ans et demi. Je sais pas si vos chats à cet âge-là, ils jouent encore, mais elle, c'est vraiment un chaton, quoi. Qui met son téléphone en cordon autour du cou comme un gros addict? Est-ce que je suis la seule? Ah, je voulais aussi vous montrer cette petite chose. Regardez comme c'est trop mignon. C'est un petit ex-voto que m'a fait ma tante. On peut les faire soi-même aussi. Hein. Voilà. Je l'avais pas montré, je crois. Mais je le trouvais hyper chou, j'en suis trop fière. Je sais pas si je le laisse juste posé comme ça ou si je l'attache quelque part au mur. Mais en tout cas, il est trop mignon, j'adore. Le dimanche après-midi, super typique pour moi. Canapé, thé, YouTube, Toby qui dort. Voilà. Et qu'est-ce que je me dis à chaque fois? Que je vous ai dit exactement tout à l'heure. Le dimanche après-midi, c'est ma seule demi-journée où je peux glander, où je fais ce que je veux, etc. Et où je vais pas bosser. Je regarde sur YouTube des vidéos pour augmenter ses vues, faire des meilleures miniatures. Là, c'est percer sur TikTok. C'est pas vraiment mon but, hein, mais en fait, c'est des trucs qui m'intéressent. Mais c'est toujours des trucs de boulot. Une fois, il y a une copine qui fait de l'astro qui m'a dit que ça se voyait dans mon thème. Que j'arrivais pas à faire des choses si il n'y avait pas une utilité derrière. Peut-être pour ça que je suis souvent fatiguée. Mais bon, j'arrive pas trop à m'en empêcher. Je sais pas si vous êtes comme ça. Bon, dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça ou pas. En tout cas, Dobby et Céleste, elles sont clairement pas comme ça. Tu vas avoir ton goûter? Elle se lèche les babines. Oh, tu veux, Dobby? Une petite glace. J'adore. Elle se couche. Et elle écarte ses pattes comme ça. C'est trop mignon. Non mais regardez cette tête quand Walid lui fait un massage de la tête. Oh là là, ce chien est pas trop mignon. Là, c'est l'heure pour Dobby d'avoir son repas. Toujours dans son tapis de fouille. Regardez la tête qu'elle fait quand elle attend. Non mais elle est tellement mignonne. On se fait chier un petit peu à lui faire ça, mais franchement, c'est tellement bien pour elle. Ensuite, on s'est posé pour lire un petit peu ensemble, c'est assez rare. Elle a listé un moment les choses qui rendent heureux. Oui, il y a une liste de choses qui rendent heureux, choses qui font battre le cœur, par exemple. C'est quoi? Des moineaux qui nourrissent leurs petits. Passer devant un endroit où l'on fait jouer des petits enfants. Se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens. Basé sur tous les détails qu'elle obtient, en fait. C'est beau. Bref, c'était vraiment trop bien ce petit moment ensemble pour terminer la journée. Et le dimanche soir, c'est vidéo YouTube souvent avec Céleste qui en a marre et qui veut aller se coucher. Et d'un seul coup, c'est lundi et on attaque la semaine de travail. Puis j'enfile ma tenue de sport et avec Dobby, on va sur la prom pour courir. Ce matin-là, il pleuvait un petit peu, donc j'ai mis mon anorak et il y avait une nana qui nageait sous la pluie et franchement, je la comprends. J'adore ça. Je sais pas si vous aimez aussi. Bref, nous, on a couru avec Dodo, on est allé vers le port. C'est un quartier qui est vraiment super joli. J'aime bien aller regarder un petit peu les bateaux, aller voir le phare, etc. C'est chouette de commencer sa journée comme ça. Franchement, trop de chance de vivre à Nice. Je recommence à prendre des petits-déj parce que je vais changer complètement ma manière de manger. Mais du coup, je me suis faite un matcha, pas latte, un matcha classique. Ça, c'est du pain complet grillé avec un peu d'huile d'olive et dessus, j'ai mis du houmous. Ça, c'est du skyr à la framboise. Mais je pense que je vais arrêter d'en acheter parce que c'est hyper cher. Et apparemment, c'est exactement la même compo que les petits Suisses. Pour les enfants là, donc je pense que je vais plutôt acheter ça et du thé vert. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis allée courir avec Dobby tout à l'heure. Comme c'est lundi, il faut que je poste la petite story en vous demandant les trucs cool de votre semaine et je la partagerai ce soir. Une vidéo, je vais essayer de faire ça tous les jours cette semaine pour voir si ça me plaît, si ça vous plaît, si ça prend, etc. Une carte du jour que je tire et que je mets sur TikTok. J'ai pas du tout vocation à être ni influenceuse ni tiktokeuse, mais j'ai envie de tester différentes choses, j'ai envie de faire des formats courts, j'ai juste envie de me renouveler, j'ai envie de sortir un petit peu d'Instagram. Donc je vais tirer une petite carte du jour, filmer, monter. Ça va me prendre... Je vais chronométrer le temps que ça me prend, mais je pense au moins une grosse demi-heure. Aujourd'hui, j'ai un tirage annuel écrit. En fait, cette semaine, tous mes tirages annuels ont été pris.
donc les 4 créneaux que j'avais mis, tout un par jour, de lundi à jeudi, mais j'ai aucun autre tirage qui a été pris. Donc j'ai que des annuels, bon c'est les plus longs et les plus gros, donc voilà. Je pense que je vais essayer de tenter un truc. Je vais essayer de ne pas en faire un tous les jours, mais d'en faire 2 sur 2 jours, donc genre 2 aujourd'hui et 2 mercredis. Les filles qui ont pris les tirages écrits, elles l'auront le vrai jour, et les filles qui ont pris le tirage audio, elles l'auront un jour plus tôt. Comme ça me fait des plus grosses journées, plus chargées en tirage, parce que faire 2 tirages annuels en une journée, c'est un peu mon max. Mais par contre, ça va vraiment me libérer 2 autres journées où je pourrais faire vraiment des posts de saintes, des vidéos. Parce que oui, un peu comme pour cet été, au mois d'octobre, je pars 2 semaines, donc il y a 2 week-ends où je serai pas là. Évidemment, je ne prends pas mon ordi, ça va sans dire. Donc il faut que j'ai 2 vidéos déjà d'avance pour les dimanches où je serai en Corée. Et le week-end juste avant que je parte, parce qu'on part un lundi, il y a ma meilleure amie qui sera là. En fait, elle vient garder Céleste et Dobby les 2 semaines où on n'est pas là. Et en fait, on passe juste un week-end avec elle. Donc évidemment que je vais pas passer le week-end à faire du montage. Il faut que j'ai 3 vidéos en fait pour 3 week-ends faites d'avance. Donc c'est beaucoup. En plus des vidéos actuelles de chaque semaine que je dois faire. En plus des tirages. Et en plus du contenu TikTok que j'essaye de faire. Donc en ce moment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau création de contenu. Donc il faut vraiment que j'optimise à mort mon temps. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de me faire des grosses journées tirage, quitte à en envoyer en avance à certaines filles. Et comme ça va me libérer vraiment des jours pour faire de la création de contenu. Donc voilà, ça va être chargé, c'est beaucoup de travail, mais d'un côté c'est du travail kiff, donc ça va. Ce thé vert, je l'adore, il est incroyable. Donc c'est le Jeju-do impérial du Palais d'été. C'est un thé vert qui n'est pas parfumé. Donc c'est du thé de l'île de Jeju en Corée. C'est tout au sud. C'est une île qui est très connue pour ses plantations de thé. Mon thé préféré de toute la vie, c'est un thé de Corée. Et je suis trop contente parce que du coup, quand on sera à Séoul, je vais aller à la boutique. C'est toujours ma copine Tina qui m'avait offert ce thé, qui m'en avait apporté en France, qui me le renvoyait parfois en colis et tout, trop gentille. Mais du coup là, pour une fois, je vais aller vraiment dans leur boutique à Séoul et je vais être trop contente. Donc voilà, je pense que je vais m'acheter une énorme provision de mon thé préféré et que je vais en prendre d'autres de la marque pour en goûter aussi, donc j'ai trop hâte. Bref, c'est du thé coréen qui est cultivé sur l'île volcanique de Jeju et c'est vraiment un thé exceptionnel et de super qualité. Et bref, au Palais d'été, ils ont un thé de Jeju et qui est vraiment très bon. Il est un peu herbacé et son odeur fait vraiment penser au matcha. Trop bon. Allez, c'est parti. Je filme mon petit déj et j'attaque cette journée. Voilà, la journée est passée vite et on a eu un joli ciel le soir. Et le lendemain matin, c'est reparti pour la balade sur la prom avec Dodo. J'ai adoré ce moment. Je voyais un papy qui prenait en photo sa femme, je pense. Il y avait des belles vagues derrière, c'était super beau. Petit cadeau aussi, ce parasol avec cette mouette qui passe. J'arrive pas à m'empêcher, même quand on court, de faire des câlins à Dodo. Mais ce jour-là, on courait pas. On était un peu en mode slow life. Et ça fait du bien aussi, parfois, de se reposer un petit peu. Après une journée de pluie, ce matin-là, il y avait un soleil qui était vraiment incroyable. Non mais regardez. Ça fait partie des avantages aussi de se lever au moment du lever de soleil. Dobby, assis. Top là. Ah, elle est vraiment trop mignonne. Mais après cette partie de la balade, on est rentré. Je me suis fait un petit déj devant l'amour vu du pré. Oh, la meilleure matinée avec Céleste et Dobby, jamais bien loin, bien sûr. Ensuite, je me suis fait une petite lessive, un petit vidage de lave-vaisselle, j'ai rangé la cuisine, etc. Bref, on adore. Ensuite, j'ai pris un petit temps pour me préparer, avec bien sûr Céleste qui se tape l'incruste dans tout ce que je fais. Non mais regardez-moi ce chat, elle est tellement mignonne. Oh là là, je craque trop. Sa petite tête. Je m'étais lavé les cheveux, là ça va être le moment de rendre hommage à la saleté du miroir de ma salle de bain. Tadam, magnifique. Merci Céleste. J'imagine que l'obsession de vos chats c'est aussi de boire au robinet. Ensuite ce matin-là je me suis fait un petit masque, celui-ci il est absolument incroyable, un petit peu comme tous les produits de La Rosée, ce n'est absolument pas sponsor, c'est juste ma skincare routine un petit peu normale, même si le masque je le fais pas tous les jours. Ce contour des yeux, vous l'avez déjà vu, il est juste mythique, franchement. Il faut en avoir qu'un seul, celui-là. Là, bien sûr, j'avais des poils de Céleste qui étaient collés sur mon visage. On adore. Et voilà, ce masque,
hyper hydratant. Souvent vous me demandez des conseils. Bon, je suis pas du tout une experte, mais vraiment c'est des produits que j'adore et qui marchent plutôt bien sur moi. Voilà, on est mardi, donc dans mon jour de pas de tirage. Donc en gros, vous avez un petit peu vu ce que j'ai fait, mais je suis sortie super tôt pour faire la balade avec Dobby. On a marché bien 1h30. Elle a joué comme une ouf avec un chien, mon côté c'était assez chouette, elle est assez crevée, comme vous pouvez aisément le constater. Je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un masque, c'est la première fois que je fais ça, je fais un masque que je laisse poser 1 heure. Genre j'ai pris ma douche, j'ai mis mon masque, je suis sortie de la douche, j'ai pris mon petit déj devant l'amour vue du pré parce que c'est beaucoup trop tard en fait et c'est beaucoup trop bien pour le louper. Du coup en général je me fais le replay le lendemain, donc là je me suis fait un petit déj cool devant l'amour vue du pré avec mon masque qui posait. Ensuite j'ai étendu le linge, rangé la vaisselle, blablabla, ma petite skincare, Sponso, La Rosée. C'est pas du tout Sponso, je rigole. Si vous regardez cette vidéo, La Rosée, je vous achète beaucoup de trucs et je convertis toutes mes potes. Faites un petit geste. T'as dit, dans un mois je serai en Corée, je vais dévaliser la skincare coréenne, donc c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous. Je vais vous lire ma to-do Notion d'aujourd'hui. Donc là, j'ai la carte TikTok à faire. Donc la carte du jour, donc je vais filmer un petit peu en mode ASMR ma carte TikTok. J'aime trop ce format, j'aime trop faire ça. Donc bon, voilà. Je vais faire une petite relance en story pour voir s'il y a quelques personnes retardataires qui veulent toujours m'envoyer leurs petites vidéos des hôtels qu'ils ont chez eux. Pour une prochaine vidéo YouTube, j'en ai déjà récolté une bonne douzaine, donc franchement, j'ai un pull et une robe à recoudre. Et ce même pull, je suis un peu deg. En fait, je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai reçu, il était blanc, immaculé, super beau. Je l'ai lavé et il est ressorti gris. C'est vraiment nul. J'ai essayé de le faire tremper un peu genre avec du citron ou du bicarbonate, un truc comme ça pour essayer de le blanchir un petit peu. J'ai beaucoup de commentaires à répondre sur mon dernier post de Sainte sur TikTok et sur YouTube. Donc je vais me faire une petite session répondre aux commentaires. Il faut que j'appelle un resto pour réserver parce que jeudi soir c'est mon dîner mensuel avec Aline. Je dois aller chercher un colis dans un relais. Je vais faire ça pendant une balade de Dobby. Et bien sûr, je vais dérusher aussi les vidéos que j'ai déjà prises pour les mettre dans mon ordi pour que ça libère de la place sur mon téléphone. Et ce midi, si je me chauffe, je crois que je vais faire des onigiri. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai réussi à récupérer la blancheur de mon pull. J'adore les pulls un peu en poil comme ça. Et il a quelques petites perles. J'adore. Voilà. Le Vinted, 3 €. Bah oui, bien sûr, c'était super tentant de se mettre sur mon pull. Il est bien blanc, maintenant tu l'adores. Elle ronronne et tout. Oh mon ange. T'adores. Oh oui, quel bébé gentil. Trop de beauté, il y a trop de beauté ici. Oh, c'est trop joli ça. Comment ça va aujourd'hui? Premier jour de la semaine. Je ne sors pas Dobby, ça fait du bien aussi de rester un petit peu à la maison le matin quoi. Aujourd'hui c'est donc la deuxième grosse journée de tirage et demain journée un petit peu plus libre et il faut absolument que j'attaque le montage de cette vidéo. Il vient d'y avoir un gap temporel. Je sais pas depuis combien de temps je suis sur mon téléphone. Mais j'ai ma copine Tina qui m'a écrit en m'envoyant un lien d'hôtel et tout qu'elle a trouvé pour nous. Et j'ai regardé les hôtels, j'ai regardé si PayPal existait en Corée, je lui ai écrit, non, ça m'a pris 1000 ans. Ah, c'était pas le bon moment. Mais bon, avec le décalage horaire de genre 7 heures, obligé que ce soit à des moments pas cool. Bref, c'est parti, je vais faire mon petit déj. T'es contente de ta balade, Dobby? Oui, t'as l'air très contente. T'as joué avec des copains. T'es trop chou. Regardez-moi cette torsion tout pouce. Tu vas manger, Dobby? Manger? Ah là là, pitié, dites-moi que je suis pas la seule à parler comme ça à mes animaux. Bref, c'est l'heure de se mettre au travail. Les choses sérieuses peuvent commencer. J'ai une grosse journée et là, j'étais en train de me poser des questions, comme vous pouvez le voir, et de déchanter. Et là, c'est le choc. La personne pour qui je devais faire le tirage annuel aujourd'hui ne m'a pas envoyé de mail. Bon, bah je vais échanger et je vais faire la nana de demain qui, elle, m'a envoyé un mail hier. Donc nickel, avec de l'avance. Et après, je suis bloquée.
En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que tous les jours, j'anticipe ma journée et que je regarde si la personne de demain m'a bien envoyé un mail et si c'est pas le cas, que je relance. Mais je sais pas, j'estime que c'est pas trop à moi de gérer ça. Et franchement, je connais des gens dans le milieu de la voyance qui abusent pas mal, des gens qui ont du succès, qui gagnent pas mal d'argent et tout. Et clairement qui diraient j'avais pas tes questions pour l'heure, mon créneau est passé, ciao. Mais bon, vous me connaissez, j'ai juste envoyé un mail à la fille pour lui dire qu'elle pouvait m'envoyer ses questions dans la journée et le plus tôt possible étant le mieux. Et je me suis mise à faire le tirage de la fille de demain. Et voilà, c'est ce genre de choses aussi qu'on peut gérer quand on est toute seule à bosser. Mais voilà, mon premier tirage fait. C'est bon, la personne que je devais faire en plus aujourd'hui m'a envoyé son mail. Donc voilà, c'est parti. Celui-là, c'est un écrit. Je sors mon clavier. Je me suis fait en même temps un petit Yuja-cha. Tout le monde a découvert le matcha et tout. Mais qui connaît le Yuja-cha? Est-ce que ce sera la prochaine tendance? Je vous montrerai ce que c'est et comment je le fais. J'espère que je vais pas oublier. Let's go! Et oups, on est déjà le lendemain. Mais en vrai, des journées de tirage, ça me prend vraiment toute la journée. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire d'autres choses après. Bref, voilà, une matinée qui commence avec un gros brossage de Céleste. C'est le bonheur de sa vie. Je sais même pas si vous pouvez voir qu'elle a des larmes aux yeux quand je lui fais. Et bien sûr, on a Dobby en spectatrice. Ensuite, vous connaissez, je vais prendre ma tenue de sport, me changer et c'est parti pour faire la balade de dodo du matin, la plus importante de la journée. Ou pas. Yes, j'ai pas oublié de vous montrer comment je fais le Yuja-cha. Alors cha, ça veut dire thé et Yuja, c'est un agrume de Corée qui peut ressembler un petit peu au yuzu, mais c'est un peu différent. Donc un genre de citron quoi. Donc en fait c'est une marmelade qu'on achète dans les épiceries asiatiques, une marmelade de Yuja. Et en fait on en met juste une ou deux petites cuillères dans une tasse et on met de l'eau chaude dessus et voilà, c'est tout. Donc c'est hyper bon, c'est excellent pour la gorge. Alors il y a un petit peu de sucre parce que c'est du miel aussi, mais voilà. Et pour mon petit déj aujourd'hui, j'ai pris un onigiri, celui qui me restait, que j'avais cuisiné l'autre jour. Ça se garde super longtemps. Et là, on va avoir droit à un petit déj d'anthologie. J'ai Céleste qui va complètement s'incruster pour venir manger. Tu veux ça? Non, tu le veux pas vraiment, je te connais, tu le veux pas vraiment. Franchement, faites des onigiri chez vous, c'est tellement bon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça peut être végé, vegan, avec du poisson, de la viande, enfin vraiment ce que vous voulez. C'est tellement pratique. Vous avez plein de recettes, plein d'idées de fourrage d'onigiri sur Pinterest par exemple, mais sur internet en général. C'est super facile à faire. Et juste pour bien les faire en mode bien compact, avec la bonne forme de triangle, même si ça existe des onigiri ronds et tout, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'ai acheté des moules à onigiri au Japon, mais ça existe hein, sur internet, vous tapez moule à onigiri, c'est des petits triangles en plastique, faut mettre le riz dedans et appuyer dessus et ça vous fait la forme, enfin c'est trop bien. Avec Walid on kiffe manger ça le matin, parce que du coup ça cale vraiment bien, c'est assez sain comme petit déj. Quand on était au Japon on en mangeait tout le temps dans un combini, le matin on allait chercher un onigiri, et franchement best petit déj. Voilà, c'était le petit tips au passage. On veut mon âge. Je sais pas trop si les chats ils peuvent manger du riz, mais ouais sûrement. Alors bref, hier, comme vous avez suivi, j'ai réussi à faire mes 2 tirages. Donc celui d'hier et celui qui était prévu pour aujourd'hui, que la fille a eu en avance. D'ailleurs elle m'a fait un retour super sympa. Du coup aujourd'hui, vous connaissez, c'est la journée pleine de petites choses. C'était ça que je voulais dire. Je suis hyper à la bourre, il est 10h47. C'est pas une heure miroir. Y a rien qui va, c'est là, c'est pas une heure miroir, tu te rends compte? Je me suis levée super tôt, enfin je me suis levée un peu avant 7h pour promener Dobby. Je me suis mis en tenue de sport et tout, comme vous avez vu. T'es trop une douceur de chat, mon ange. Bon, en tout cas, on peut dire que ça plaît à Céleste. Il y a du riz qui tombe de ma bouche, de la bouche de Céleste, tout ce qui se mélange. C'est ça l'amour, il faut tout partager. Il faut tout partager avec sa maman. Je crois que ce sera la miniature de cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, j'ai mis ma tenue de sport. Je suis emmenée Dobby vite fait au parc pour qu'elle voit ses potes chiens quelques minutes. Et ensuite, je voulais aller courir sur la prom comme d'habitude.
Et en fait, une fois qu'on était au parc, il s'est mis à pleuvoir. Si vous nous connaissez, vous commencez à savoir que Mademoiselle Dobby déteste la pluie. Évidemment, je lui avais pas mis son kawaii. Moi, j'étais en t-shirt et tout. Du coup, on est rentré en courant quand même, au moins. J'ai un peu couru le chemin du parc à la maison, quoi. Mais voilà. Et du coup, sa sortie, elle était pas très longue. Du coup, j'ai fait du sport en rentrant. J'ai fait un peu 2 vidéos de Pamela Reif. Regarde, Céleste, tout ce qu'il y a sur l'assiette. Tous les petits riz. Tu les veux? Ouais. C'est nimp ce matin. Un peu le dawa. La mère permissive. Il est genre 11h et j'ai rien fait à part ma douche, du sport et passer aspirateur. Ah non, et je me suis fait un tirage aussi, c'est pour ça que je suis en retard. À un moment, j'ai pensé à un truc qui m'a fait... qui m'a mis dans un état un peu bizarre tout à l'heure. Et du coup, je me suis fait un tirage tôt le matin à moi-même, comme ça, c'est un truc que je fais jamais. J'ai la carte du jour à filmer, monter et poster sur TikTok. C'est bon, elle a fini. Je vais donner les miettes qui restent à Dobby. Je dérush les vidéos de mon téléphone sur mon ordi du vlog. J'ai le tirage à faire en story puisqu'on est jeudi et j'ai déjà reçu beaucoup de questions. Et à 19h, j'ai mon dîner mensuel avec Aline. Allez, c'est parti pour faire la petite offrande à Dobby. Vous allez voir à quel point elle va être contente. Je pense qu'on a une petite queue qui va se mettre à bouger immédiatement. En fait, je pense qu'elle se rend pas compte, elle n'a pas l'habitude que je lui fasse vider des assiettes. Mais, ah là là, quelle vie de chien, quel chien malheureux, c'est pas possible. Et bien sûr, devinez à quel moment cet énorme orage est arrivé et il y avait une pluie mais torrentielle. C'était juste avant que je sorte rejoindre Aline. Donc voilà, j'ai pas voulu abîmer mes nouvelles chaussures, du coup j'ai mis des chaussures qui m'ont fait des ampoules. Bref, super, mais je suis arrivée chez Tiger Milk qui avait ouvert il y a 2 jours à Nice. C'est bon, c'est très joli la déco. Ouais, est-ce que tu peux vlogger sur moi? Ouais. Attends, salut les gars. Salut l'équipe. L'équipe, non mais ça n'arrive pas ça. Non, jamais. Moi je connaissais Tiger Milk parce que j'y étais déjà allée à Paris, mais c'était évidemment hyper bon et j'ai bu une limonade au yuzu qui était incroyable. Franchement, je recommande grave. T'es en train de fumer? Ouais. Et matez cette mousse au chocolat qu'on a partagée en dessert. Ça a l'air d'être une dinguerie ce truc. Waouh, regarde, ça coule. Comme Aline avait un avion le lendemain, on est rentré pas très tard pour le plus grand bonheur de Céleste. On a chillé dans le lit toutes les deux. Regardez-moi ces beaux reflets de pluie. Donc ça c'était vendredi matin, journée d'après orage. Donc la mer elle était super belle mais il y avait encore beaucoup de vagues. Waouh, franchement ça me fait un peu peur les vagues, mais c'est vraiment un spectacle quand même super joli. C'était une belle balade ce matin là. Dobby? Dobby, elle a joué comme une folle avec sa copine Bianca. Regardez sa tête. Petite alternance de folie et de tranquillité. Peut-être que certaines d'entre vous se rappellent le jour où j'ai acheté cette théière. Qui s'en rappelle? Elle est trop parfaite pour de l'ASMR. Et ben figurez-vous que je ne m'en suis encore jamais servie et ça fait vraiment des mois que je l'ai. Et en fait c'est ma vidéo TikTok que je dois faire ce matin qui m'a motivée. Elle est trop belle. Du coup voilà, première utilisation de ma mini théière, mieux vaut tard que jamais. C'est parti, je vais faire ma carte du jour, je sais pas quel jeu je vais utiliser. J'ai acheté un tarot hier. C'est le 2e tarot que j'achète en 2 semaines. Alors qu'en des années, j'en ai acheté 2. C'est vraiment très bizarre. Je sais pas pourquoi. Comme je l'ai mis sur Insta, je pense que j'en ai un petit peu marre. C'est un peu méchant de dire ça, mais j'en ai un peu marre de voir le kawaii partout. Et quand je l'ai mis en story, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais moi je le vois nulle part, je le vois que chez toi. » Je vois pas mal de gens sur Insta qui l'ont, sur YouTube aussi. Vraiment, c'est plutôt ça. Vraiment. Ça et l'oracle de ma copine Gaëlle. C'est celui-ci, il est incroyable, vraiment achetez-le, c'est le meilleur oracle du monde. Genre il faut avoir un seul oracle, c'est celui-là. Je vais tourner ma petite vidéo TikTok du jour. Je vais prendre l'oracle de Gaëlle, tout le monde l'adore. C'est parti. J'ai fait un petit tirage à une amie et ensuite on est parti avec Dodo pour chercher un colis dans un relais. Tu choisis? Et est-ce qu'elle m'a traîné chez Animalis pour avoir une surprise? Oui. Ça? Oh bah oui, tu prends les plus gros. T'es pas gêné, Dobby.
On prend un os. Tu veux cet os? Ok. Allez, mais il faut payer, Dobby. Ça, tu comprends pas. T'es contente avec ton os? T'es un chien gâté, hein. T'es vraiment un chien gâté. Sans blague, non mais quelle pigeonne. Mais franchement, la voir avec ses oreilles rebondissantes et son os rentrer impatiemment à la maison, c'est trop mignon. Je lui enlève sa laisse en fait et elle court comme une dératée en haut des escaliers pour que vite je lui ouvre la porte parce qu'en fait, elle ne veut manger sa friandise que dans son panier. Genre sinon, ça l'intéresse pas. Elle est trop chou. Dobby, qu'est-ce que tu veux? Tu me fais mal avec tes griffes, Dobby. Mais je fais du montage, Dobby, là. Dobby, elle s'en tape du montage. Toi, la vue, tu t'en fous, hein? Et oui, Dobby, c'est la carte du fou et elle s'en fout de tout, sauf de marcher. J'ai repris mon Insta 360 et on est allé faire une grande balade samedi matin à la colline du château. Ça grimpe bien, donc c'est un très bon endroit pour lâcher Dobby. Et par contre, vraiment, nous, on est un peu claqués à la fin. La cascade en haut, c'est quand même toujours un truc super beau, vraiment, je m'en lasse pas du tout. Regardez comme c'est magnifique. Bon, du coup, je vous emmène avec nous dans une petite balade contemplative sur les hauteurs de Nice. C'est vraiment un des très chouettes endroits à voir à Nice. Franchement, si vous y venez un jour, je vous conseille vraiment d'avoir des baskets et de monter à la colline du château parce que c'est vraiment très sympa. Bon là, on y était très tôt le matin, donc la cascade ne marchait pas. Mais bon, même sans ça, c'est quand même un endroit assez exceptionnel. Et franchement, avoir l'Insta 360 à ce moment-là, c'est pas du tout sponsor, hein, je l'ai payé, vous inquiétez pas. Mais je m'émerveille du truc, quoi. Je trouve ça assez génial. En fait, c'est une caméra d'action qui filme à 360 degrés, donc devant toi et derrière toi. Par contre, c'est un gros boulot de montage. Je vais pas vous mentir. C'est très riche, mais c'est pas du tout simple d'usage. J'adore suivre Dobby comme ça, franchement ça vaut le coup, c'est vraiment génial. Mais voilà, donc en fait je voulais m'entraîner un petit peu avec un maximum avant la choré. Et en fait, la manière dont tu filmes et dont tu tiens le truc, avec un grand bâton qui est invisible, c'est un petit peu ça le truc de dingue. Bon voilà, il faut maîtriser le truc à la fois quand tu filmes et à la fois quand tu montes, donc c'est pas mal de taf. Mais honnêtement, je trouve que le rendu... il est assez génial quoi. Et en fait comme je prends tout le temps en photo tout le monde et je filme toujours tout le monde, et ben moi je suis jamais dans les vidéos. Et puis me filmer en selfie, je sais pas. Non mais regardez, le Tiny Planet. Franchement c'est pas du tout une nouveauté, hein. Il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils utilisent ça. Mais voilà, je sais pas. Moi j'ai eu envie à ce moment-là. C'est mon mois impératrice en fait de l'année. Je vous en parlerai quand je ferai la vidéo récap de mon tirage annuel. Mais voilà, c'était vraiment typiquement des envies de vibe impératrice. Ça c'est quand on est tout en haut de la colline sur la tour Belanda. On a une très belle vue sur la prom. Et regardez la couleur de l'eau. Mais là il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Franchement c'est vraiment la vie d'habiter là. Donc voilà, on rentre à la maison. Évidemment, vous vous doutez bien que pour avoir une vue pareille, eh ben, on monte beaucoup. Et ça, en fait, c'est un super entraînement aussi pour Séoul parce que apparemment, la ville, elle est tout en pente avec énormément d'escaliers tout le temps. Et mais du coup, ça vient de capter un petit peu dans ma tête. Mais au Japon, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'escalators dans le métro. Donc il y a aussi, si tu prends le métro, beaucoup d'escaliers. Bref, voilà, petite photo de famille. Et on est allé au marché pour terminer notre balade. Donc on a fait un petit peu nos provisions pour la semaine. Les petits poivrons de Yves Saint-Laurent-du-Var pour les gens qui ont la ref. Et voilà quoi, on a acheté des bonnes choses et avant de rentrer à la maison, on s'est arrêté chez Marinette, qui est un petit café derrière chez nous qu'on aime beaucoup, surtout qu'on y avait pris des photos à notre mariage, donc toujours un endroit très spécial. Dobby a eu un petit poulet pour sa sagesse, pour son attente. On s'est assis sur la table qui n'avait pas un chiffre angélique. Oups, trop dommage. On s'est partagé leur bol de granola qui était super bon. Walid un café, moi un matcha latte. Et c'est comme ça qu'on termine cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine.